On est très content. L'Allemagne, ça fait 8 années d'affilée qu'on célèbre une augmentation du tourisme international. Donc on est en route vers une 9e année record. Là, à mi-chemin, on est à plus presque 5% dans les nuitées internationales enregistrées. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est autant vrai pour la France, donc la clientèle française, qu'on vient voir ici aujourd'hui à Lyon. Donc on a là aussi une augmentation de plus 4% à mi-année de touristes français en Allemagne. Mais est-ce qu'on va vraiment faire du tourisme en Allemagne ou est-ce qu'on va faire du tourisme d'affaires? C'est vrai, ça c'est un de ces clichés qu'on a de l'Allemagne et qui est vrai, est un acteur économique super important. Donc du coup, on pense toujours l'Allemagne c'est surtout du voyage d'affaires. Et ben c'est vrai, c'est beaucoup de voyages d'affaires en Allemagne. On est une des premières destinations du voyage d'affaires, notamment avec ces villes de congrès comme dans la Ruhr, Düsseldorf, mais aussi Nuremberg, notre partenaire de cette conférence aujourd'hui, une des villes congrès les plus importantes en Allemagne. Mais quand on regarde les chiffres, on s'aperçoit que 60% des voyages des Français qui sont faits en Allemagne sont des voyages loisirs. Donc le business représente à peu près un quart des touristes et 60% c'est du loisir. Et si on rajoute, si on veut, les visites de la famille, des amis, on est même à 75% de loisirs. Que vont découvrir les Français en Allemagne? Plein de choses. On est au milieu de l'Europe, au cœur de l'Europe, donc on a une histoire très riche. Donc ville et culture, c'est un de nos atouts principaux, avec des villes comme Berlin, Hambourg, Munich, Stuttgart, Nuremberg. Et puis après, l'Allemagne, c'est aussi beaucoup de nature. Un tiers du pays est couvert de bois, par exemple. On a énormément de côtes aussi. Et il y a des sites phares comme la Suisse saxonne qu'on connaît très peu, mais je dis toujours, c'est un peu comme Monument Valley, mais en vert. Ça vaut le coup d'aller sur Google et de regarder Suisse saxonne, par exemple, mais aussi la Suisse franconienne, qui se trouve au nord de la Bavière. Donc la région autour de Nuremberg est très verte, plein de villes à découvrir. Donc la variété. Lyon s'est rapproché un petit peu de Nuremberg l'année dernière avec ce vol direct. Qu'en est-il aujourd'hui? Je crois que ça marche bien, et ça marche d'autant mieux qu'effectivement on augmente la capacité. Exactement, donc c'est une des raisons pour lesquelles on est là aujourd'hui. C'est il y a un an, Hop a ouvert une ligne directe entre Lyon et Nuremberg. Ça marche tellement bien qu'ils vont rajouter à partir, je pense, du 28 octobre, de nouveaux avions. Donc c'est tous les jours, un départ tous les jours, hein, l'après-midi, et on augmente la capacité de 55% par rapport du coup à l'hiver dernier. C'est une bonne nouvelle pour tous ceux, par exemple, qui veulent aller voir le marché de Noël. Nuremberg, c'est un des plus importants marchés de Noël en Allemagne, presque le plus ancien, mais un des plus beaux dans un cadre du coup d'une ville historique reconstruite avec le château médiéval mais aussi plein de jolies maisons au centre-ville. C'est un petit peu déséquilibré, je crois, hein, le Lyon-Nuremberg entre l'affaire et le tourisme. Oui, c'est vrai, du coup, aujourd'hui, Nuremberg en France est très connu pour les foires. Je pense que c'est quatrième pays qui va du coup à Nuremberg pour les foires. Quand on regarde du coup les chiffres pour le loisir, Nuremberg est seulement à la France est seule, enfin si, Nuremberg se trouve à la 21e place des destinations préférées du coup des Français. Donc il y a encore un peu de marge et on est là pour ça, pour donner envie aux Lyonnais de venir. Très important pour les Lyonnais et pour les Français, Lyon c'est un haut lieu de la gastronomie. Ça, on le sait tous et les Allemands en sont bien conscients. L'Allemagne a fait de l'année 2018 une année culinaire. L'Allemagne gourmande était un peu notre grande thématique de l'année pour dire que le culinaire en Allemagne, c'est beaucoup plus important aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui se sont améliorées parce qu'on sait que 20% du budget est dépensé sur le culinaire et je pense même pour les Français un peu plus. Donc vous pouvez aller dans les restaurants en Allemagne, découvrir la gastronomie allemande qui est très variée. Il y a autant de gastronomies différentes que de Länder, voire plus. Et la petite question pour la fin, savez-vous combien de restaurants étoilés il y en a en Allemagne? Petite aide, l'Allemagne c'est la deuxième destination étoilée en Europe après la France au guide Michelin. Qui l'eût cru avec 300 restaurants étoilés aujourd'hui?
Donc ça vaut le coup aussi de oser de regarder dans les assiettes en Allemagne maintenant.